7 siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. 7 siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. Je ne comprends pas, Seigneur. Il semble que ce soit une sorte de machine volante et très rapide. Emerson, je vais retrouver un très vieil ami. Un ami? Vous avez vraiment des amis? Je me ferai un plaisir de l'accueillir moi-même, seul. Je vous jure que je ne vous dérangerai pas, Seigneur. Je serai discret. Je me ferai tout petit. Seigneur, tout se passe exactement comme vous l'aviez prévu. Il vient de quitter la cité. Excellent. Irina! Ah, on dirait qu'elle n'a pas résisté à l'hibernation. J'ai bien peur qu'elle soit... Il n'y a rien d'étonnant à cela. Les données de vol ont été modifiées. Selon l'ordinateur, cela fait 700 ans que nous dérivons dans l'espace. 700 ans? Mais c'est impossible! J'appelle la Terre. Ici, la mission Uxus. Répondez! Répondez, la Terre. Atterrissage urgent demandé. Ici mission Uxus. Je vous en prie, répondez. Sans guidage au sol, on ne peut pas atterrir. Tu as raison, Jensen. Nous allons nous écraser. Mais tu seras le seul de nous deux à mourir. Sois tranquille. Notre découverte ne partira pas en fumée. Eh oui, le seul à mourir, Jensen. Le seul. Qu'est-ce que c'est?
Ramirez, réveille-toi. Non, non, arrête, MacLeod, regagne ton épée. Ne me fais pas de mal. Je suis des vôtres. Je viens de Mogonda. Ah oui, tu es des nôtres, alors prouve-le. Tiens. Cette pièce n'a pas cours dans le monde des déshérités. La valeur des choses n'est pas toujours gravée à la surface du métal. C'est bon, Quentin, il connaît le mot de passe. Excuse-moi, mais on doit se méfier de tout le monde. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, il se passe quelque chose d'étrange à Mogonda. Non, Jensen. Notre découverte ne partira pas en fumée. Pas comme toi. Mais c'est impossible. Depuis la grande catastrophe, à part les oiseaux, plus rien ne vole. C'est un traître, il cherche sûrement à nous piéger. Non, je vous assure que non. Tenez, la machine volante a atterri ici, en plein désert. Ce désert, comme tu dis, c'est la cité de l'espace, ou ce qu'il en reste du moins. C'est difficile à croire. Mais cet objet volant a dû quitter la Terre il y a plus de 700 ans. Et maintenant, il revient au point de départ. Plus une minute à perdre. Il faut y aller. Doucement, MacLeod. On ne sait pas ce qui nous attend là-bas. Si Cortana a jugé bon de devoir se déplacer, cela nous concerne, Ramirez. On ne peut pas prendre le risque de lui laisser les mains libres. Oui, tu as sans doute raison, Quentin. On ne sait pas ce que cette navette rapporte. Peut-être une arme terrible. Nous devons absolument arriver les premiers. Je tiens d'abord à dire que vous méritiez tous de faire partie de cette mission. Cependant, il nous a fallu faire un choix. Après examen des différents tests, les responsables du projet et moi-même avons désigné Jensen, Irina et Emerson. Les recherches que vous allez mener là-haut marqueront un tournant dans l'histoire de l'humanité. Rappelle-toi, Emerson, c'est à moi que tu dois ton succès. Tu as donc une dette envers moi. Je le sais, Cortana. Sois tranquille, je ne l'oublierai pas. « 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. On a oublié les fleurs pour l'accueillir. Hein? Il va certainement nous trouver très grossiers. Cortana. C'est lui, Seigneur? Quel dommage! Il n'a même pas d'antenne verte! Bienvenue sur la Terre, Emerson. Vraiment désolé pour les fleurs. Il n'a pas voulu qu'on s'arrête en chemin. Personne, c'est un piège. Non, Quentin, il dit vrai. Regarde ça si tu en doutes. Toi, tu restes là. Et surtout, ne remets plus les pieds à Mogonda. Tu as probablement été démasqué à l'heure qu'il est. Uxus. Emerson. Il y avait un immortel dans cette navette et il est ici. Il faut retrouver le survivant avant Cortana.
Je n'aime pas du tout cet endroit. Idéal pour une embuscade. Et un jour, tout s'est arrêté. La grande catastrophe a absolument tout détruit. Excepté les immortels. Reprends les armes, Emerson. Nous deviendrons les maîtres de ce continent. Mais j'espère que tu n'as pas oublié notre pacte. Tu as une dette envers moi. Ce monde n'a plus rien à voir avec celui que j'ai quitté. Mais notre combat reste le même. Bon, que veux-tu de moi? Remets-moi les résultats des recherches que tu as menées. Suivez-moi. Quelle force de persuasion, Seigneur. Notre découverte fera de nous des êtres invincibles. Les concepteurs du projet Uxus savaient que pendant les 30 ans qu'allait durer notre voyage, tout pouvait arriver sur Terre. Ils ont conçu le Tektron 2000 en conséquence. Titane ultra résistant, supraconducteur pour les circuits, autosuffisance énergétique, mémoire extensible. C'est la langue que vous parlez sur votre planète? Allez, réveille-toi, vieille carcasse. Les vacances sont terminées. Identification morphosynthétique demandée. Identification en cours. Identification terminée. On dirait bien que ça marche. Elle a été le rêve de plusieurs générations d'écrivains, le fantasme de la plupart des enfants. Aucun scientifique n'a voulu la croire possible. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. La mission Uxus a permis de découvrir le secret de l'invisibilité. Ce gaz peut modifier les fréquences chromatiques de n'importe quel objet. Il agit comme la peau du caméléon, en beaucoup plus perfectionné. Je savais que la mission travaillait à ce type de recherche, mais j'ignorais que vous y étiez parvenu. Sois-en remercié, Emerson. Oh mais Cortana, notre pacte! Il ne doit en rester qu'un. Ne me dis pas que tu avais déjà oublié cette règle. Non! J'ai été très content de te revoir, Emerson. Emerson! Qu'est-ce qui se passe?
Allons voir, Ramirez. Non, Quentin, c'est un piège! Attention, c'est moi, Cortane. Je suis très très méchant. Oui, et j'ai une grosse voix. Nous ne devrions pas rester là. Qu'est-ce qu'il y a, Gol? Tu as senti quelque chose? Ramirez! Je suis partout, MacLeod. Prends garde. Cortane? Où est-ce qu'il est, Quentin? N'aie pas peur, petite. Je suis là. Bien joué, MacLeod. Je constate que tu n'es pas l'élu pour rien. C'est ça, Gol. Suis-le. Là, Quentin! Oh! Immortel et invisible, je suis l'esprit, MacLeod. Et on ne peut rien contre un esprit. Je suis la preuve vivante qu'il faut croire ce que l'on ne voit pas. Reste bien là, Clyde. Et surtout, ne bouge pas. La mort ne s'annonce pas, MacLeod. Elle entre sans frapper. Tu vas payer, Cortane! Sors d'ici, Clyde, vite! Que dirais-tu de continuer ce combat dehors, Cortane? Tu veux voir le soleil une dernière fois? C'est ça, MacLeod? Je suis né il y a 1 million d'années. C'est moi, Cortane, le dinosaure. Mais si je suis Cortane, je dois aller affronter le Highlander. Il ne doit en rester qu'un, MacLeod. Bon, À nous deux. Rouge sur blanc. Ce sera du plus bel effet. Non! Je serai le dernier Highlander. Oui, le dernier. Non! Malone, arrête! hein? C'est vous, Seigneur? Oh, Seigneur, pardon, c'est un accident, un malheureux accident. Je ne vous avais pas vu. Pousse-toi, Malone! Quentin, vite! Je suppose que le moteur n'a pas supporté le froid.
Ça m'étonnerait qu'on trouve un garage ouvert. Le dernier a fermé il y a plus de 700 ans. Tu trouves vraiment ça drôle, Ramirez? Et ça veut dire qu'on doit marcher? Marcher? Eh ben lui qui se disait un as du volant et de la mécanique. Tu nous as même raconté que tu avais été pilote de course. C'est vrai, mais il y a si longtemps. Bon alors, vous venez? En tout cas, il y a une chose que je sais parfaitement conduire, Clyde. Ah oui? Et c'est quoi? Mes pieds. Après toi.